Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler du CPI qui est sorti il y a de ça à peu près 3-4 heures. Il est 18h20, le CPI est sorti à 14h30 avec un plutôt bon chiffre, hein, étant donné que on est sur les 2,7 alors que le consensus était à 2,8. On avait, nous, plus ou moins parlé de 2,7, puisque c'était à peu près le consensus de la fête de Cleveland, qu'on suit beaucoup en ce moment, et c'est vraiment un indicateur qui est assez chambé pour les CPI d'un jour sur l'autre, puisqu'il est révisé tous les 3 jours, il est très très propre, il sort bien avant le consensus, et quand il diverge un peu avec le consensus comme ça peut être des choses relativement intéressantes. Pour le moment, Bitcoin réagit plutôt bien, on va envoyer l'intro pour regarder ça. Alors, déjà, c'est la base, mais on met un petit like sur la vidéo pour, voilà, tout simplement encourager un petit peu l'initiative. Je rappelle que chez moi, tout est gratuit. Je propose pas de formation, pas de quoi que ce soit. Je propose certes de l'affiliation. Vous avez tous les liens en description de la vidéo, mais je reverse tous les bénéfices à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc voilà, cette chaîne n'est pas une chaîne commerciale. J'ai pas besoin de cet argent. Ça rapporte pas grand chose, à vrai dire. Donc du coup, autant le filer à des gens qui ont besoin. Voilà un peu l'idée. D'une certaine manière, on parle du 4 heures ici. On va beaucoup parler de fondamental aujourd'hui. On va pas trop amorcer sur la structure, le technique, parce que c'est des choses dont on a beaucoup parlé dernièrement. Mais bon, on voit un petit peu cette sortie de flag ici, qui se fait avec un momentum pas trop dégueulasse. On voit également qu'hier, on avait parlé de revenir retater un peu du 118. Hier, on a dû faire la vidéo, je sais pas, on devait être autour de là, 121, 122. Retater un peu du 118 et faire un petit tour sous la structure. C'est plus ou moins ce qu'on a eu. Donc c'est propre de ce côté-là. On avait vu la liquidité aussi en intraday, c'était plutôt propre. Et puis voilà, pas de revisite des 116 ou du 15 minutes. Ce que j'aime beaucoup dans ce que je vois là, pour le moment en tout cas, c'est que si jamais on se base sur le point de contrôle un peu de toute cette structure, eh bien on vient de le repasser. Vous voyez on l'a revalidé à nouveau comme un support, juste avant que justement le CPI sorte, et ce à 14h30. C'est-à-dire ce qui amorce un petit peu cette petite hausse depuis qu'on a sorti le CPI, on est passé de 118 100 à quasiment 120 dorénavant. Donc on repasse le point de contrôle, on le valide comme un support, ce qui veut dire on retourne haut de range ou on casse le range en haut, d'accord? Pour les gens qui veulent voir ça comme un range avec des grosses déviations, hein, il n'y a aucun problème à dire que là, le prix est en train de latéraliser. En tout cas, vous avez des gens qui fonctionnent vraiment comme ça, en disant, on a dévié au-dessus du range, on a dévié en dessous du range. Moi, ça me va très bien. Si vous fonctionnez comme ça, il n'y a aucun souci. De toute façon, c'est des histoires de nettoyage de liquidité aussi. C'est-à-dire, là, on a nettoyé un petit peu la liquidité jusqu'à ici, hein. Vous comprenez qu'ici, ça s'est plutôt bien défendu. Ce pic-là a défendu le reste du mouvement. Le reste du mouvement était baissier. Voilà, nous c'est plus ou moins ce qu'on avait tablé, donc on est vraiment pas trop mal. Il y a quelque chose que j'aime bien également, on va ici faire le point là-dessus, c'est que d'une certaine manière, si j'avais, calculé, la pente de ce mouvement-là, ici, celui-ci, le blanc, eh bien, vous trouveriez qu'on a fait exactement la même pente ensuite pour le mouvement suivant, c'est-à-dire de 99 à 120. Là, ça paraît tout petit, mais bon, voilà, il y a quand même une belle amplitude. C'est à peu près la même pente, quoi, d'une certaine manière. Et puis, on est désormais également sur à nouveau la même pente. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand on avait eu un petit peu ce move, justement, cette droite blanche, ici, je vais la remettre du coup pour montrer. Quand on a vu cette droite blanche, on s'est dit, peut-être que ça va être la liane autour de laquelle va s'entourer un petit peu le mouvement. Malheureusement, c'est pas ce qu'on a eu. On a eu quelque chose de beaucoup plus long ici. Nous, on avait dans l'idée que peut-être ici, ça pouvait revenir tout de suite toucher, et que quasi au 19 juillet, hein, on pourrait être éventuellement déjà aux 160 000 $. C'est pas ce qu'on a eu, aucun problème avec ça. Et pour le moment, on va dire qu'on joue un petit peu avec la résistance daily. Vous voyez qu'on n'arrive pas pour le moment à la passer. On a fait une belle prise de liquidité au-dessus, et attention, ça n'a pas fonctionné, hein. C'est-à-dire que, en fait, le short squeeze, tout ce qui a été short squeezé ici, les institutions ont vendu à l'intérieur, hein, dans ces liquidations de short, ça a vendu fort, mais vous voyez qu'on tient le momentum, et ça c'est assez incroyable. Et puis sur la petite news d'aujourd'hui, hein, voilà, encore une fois, c'est des trucs qui sont pas dégueulasses, une inflation qui finalement reste autour des 2,7%. Je crois qu'on a eu 3,1 sur le core CPI, donc on va aller modifier avec un D, modifier notre charte d'inflation qui est ici.
Vous voyez que, juste pour en parler, hein, puisque c'est à peu près la news quand même de la journée, on va se mettre en monthly ici, voilà. Eh bien, on a eu 3-1 sur l'inflation, le core CPI. Excusez-moi, je me mets à 0 ici. À peu près, hein, on n'est pas non plus... Donc ici, on a eu 3-1. Et donc, du coup, on a eu moins 0,4 sur, on va dire, la déflation de tout ce qui est pétrole, etc. D'accord? Puisqu'on est à 2,7 en chiffre headline, ok? Hop, comme ceci. D'accord? Et donc, du coup, le marché est un petit peu plus pricé une récession, on va voir ça comme ça, que d'habitude. C'est pour ça qu'on a le moins 0,4 ici. Et puis, 3,1, en revanche, vous comprenez que sur le corps, on a tendance à remonter un petit peu. Ça, c'est pas très bon. D'accord? Donc la lecture de ce CPI entre les lignes, elle est que, certes, on trouve un plateau à 2,7, hein, le preview c'était à 2,7, hein, vous l'aurez compris ici, le précédent était à 2,7, donc on trouve un plateau sur l'inflation. L'inflation n'augmente pas, ni ne baisse, elle fait rien en fait finalement. On a eu une très légère augmentation, je crois qu'on est à months over months autour des 0,3, voilà c'est ça. Sur le corps, pardon, on est sur le corps, donc sur le months over months, on est à 0,2 sur le headline, donc c'est assez faible, et comme on efface un chiffre de months over months d'il y a 12 mois, pour le coup, il se trouve qu'on trouve un plateau à 12 mois glissant. Vous voyez que le consensus était à 2,8, on a eu 2,7, et vous voyez que ici, dans la trend, ça serait un endroit où on aimerait bien, je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais on aimerait bien quand même que finalement se formalise quoi, ce triangle de continuation au niveau de la baisse de l'inflation. Ensuite, cette accélération de la trend, vous aviez une trend ici distributive qui était comme ça. Là, on aimerait bien que du coup, ça soit le moment où effectivement, on va venir chercher, tout simplement les 2% et où on continue cette diminution à minima, en tout cas jusqu'à la target des 2%. Ici, il faut bien comprendre que ça va augmenter la probabilité que Powell donne un pivot, cette non-augmentation de l'inflation, on va dire ça comme ça. Vous voyez désormais que le FOMC, cet indicateur, on pourrait regarder sur Polymarket aussi, ça serait intéressant, mais bon, le FOMC pour moi ça suffit. Donc c'est un sondage et vous voyez que 95% désormais du marché, petit à petit, avec toutes les news qui sortent, eh bien le pivot se manifeste. Le pivot se manifeste qui bénéficie à Ethereum, parce qu'Ethereum est plus risk-on que Bitcoin, et donc du coup, tout ce qui est risk-on va petit à petit bénéficier de ce pivot quelques mois avant que ce pivot n'arrive réellement, hein, puisque le marché a toujours un peu d'avance dans ses prix par rapport à ce que va donner le pivot en réalité, c'est-à-dire une injection de liquidité dans le marché. À partir du moment où l'argent est gratuit, bien évidemment que de l'argent gratuit va donner une plus grande facilité pour les assets risqués à performer, étant donné que l'accès au crédit est plus facile. Également, ces entreprises qui ont besoin d'argent, on parle ici par exemple d'entreprises technologiques, etc., on va plus facilement leur en prêter. Sous-entendu, c'est peut-être des entreprises qui ne gagnent pas de l'argent là tout de suite, mais elles vont avoir un accès plus facile au crédit. Imaginez que vous êtes vous-même, vous avez envie de vous positionner par exemple sur une maison, il y aura toujours un homme risque dans une banque qui va dire oui ou non à votre demande de crédit, et là en l'occurrence au niveau du pivot, en tout cas sur les États-Unis, étant donné que les taux vont être faibles, ces hommes risques vont être plus faciles. C'est la même chose pour les entreprises quand elles ont besoin, bien sûr, de se financer. Bref, tous les assets à risque devraient normalement, petit à petit, grâce à ce pivot, augmenter, et ce d'autant plus que quand on regarde le contexte global, finalement, cela est en train de se passer dans une sorte de soft landing, c'est-à-dire que on a eu 2,6 sur le dernier print au niveau du GDP, du PIB. On n'est pas dans une période qui a l'air, en tout cas pour le moment, si récessive que ça. Donc du coup, c'est plutôt bon de ne pas aller envoyer de la baisse de taux dans des moments où, en fait, finalement, on est dans une période qui n'est pas nécessairement récessive. Donc on voit sur la paire Ether contre Bitcoin, bien sûr, que ça casse un peu la distribution du coup, et ça a commencé à casser hier. Si on regarde en horaire, je pense qu'on peut voir la bougie ici à partir de 14h. Voilà, ça commence à pousser et ça passe la petite résistance qu'il y avait au-dessus. On visait de toute façon un peu plus haut sur Ether. Nous, on aimerait le retrouver au 0,42 pour la prochaine target et plus encore, si affinité. Puisque on a parlé des donc 0,42 et bien sûr 0,56 target suivante 0,80. Voilà, c'est un petit peu les trois endroits où on pense que Ether pourrait aller. Et on voit ici ce joli push finalement sur Ethereum. Avec, on va se remettre en logarithmique.
Hop. Avec sur Ethereum, cette jolie poussée, hein, finalement, validation ici du point de contrôle également, du passage du point de contrôle, validation de la cassure de cette résistance. Ceci n'est pas une prise de liquidité, c'est un mouvement qui est réel. Et puis nous, notre prochaine target se trouve à peu près aux 5200, 5300 même. Je vais pousser un petit peu le vis un peu plus loin. Ensuite, ce sera 6000 et 7371 pour les prochaines targets sur Ethereum. Target long terme, quasi à 21 000, quelque part entre 12 et 21 000 pour ce cycle. En tout cas, c'est ce qu'on vise à peu près, voilà. On en a déjà parlé hier, mais globalement, un peu la même chose que Bitcoin, je dirais. C'est que c'est très impulsif là, ce qui se passe là. On voit ici la petite flat qui a légèrement débordé en dessous. C'est presque une étendue, hein, et on l'avait noté, mais il y avait quasiment cette volonté de faire à nouveau un élargissement, un petit peu sur le principe de ce qu'il avait fait là également. C'est-à-dire, je passe au-dessus de la structure, je passe en dessous, je prends de toute façon toute la liquidité qui m'est offerte pour ensuite finalement casser en haut, ce qui pour le coup, est plutôt mignon. Donc voilà, 4500 sur Ethereum, c'est plutôt joli. Pour moi, c'est pas fini. Maintenant, je peux me tromper. C'est peut-être là qu'on se retourne et qu'on s'en va. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est pour ça qu'on a un risk management maîtrisé. Nos trades sont déjà, finalement, pour le moment, sur toutes les entrées qu'on a faites, y compris les dernières, tous nos trades sont rentables. Il n'y a aucun souci avec ça. Et en revanche, sur le reste du monde, c'est-à-dire les others, bon, on a eu certes cette petite cassure. Effectivement, également, ça pousse à 14 heures parce que, ils prennent un petit peu de dominance effectivement à Bitcoin, puisque pour le coup, bien évidemment, les petites caps, enfin les mid caps et les petites caps, les others, tout le reste, le total 3, bref, tout ce qui est plus non Bitcoin, non Ethereum et non stablecoin, eh bien, pourrait éventuellement dans un gâteau qui grossit quand même, hein, prendre encore plus de place, hein, d'accord. Vous comprenez ici qu'on est à une vingtaine de pourcents. On aimerait bien voir les alts autour des 37. Et comme elles ont des beaucoup plus petites market cap que Bitcoin et Ethereum, ça fait des multiples, hein, sur les altcoins. Donc bien évidemment, c'est là qu'il va falloir gérer un peu son portefeuille, continuer à diversifier, mais tout en restant très alerte sur... Si un asset prend un peu trop de place dans votre portefeuille, il ne faudra pas hésiter à enlourdir une partie. Je pense également que tout le monde doit être en ATH Wallet. Enfin, en théorie, c'est plus ou moins ce qui devrait se passer si vous êtes rentré à peu près intelligemment, si vous avez lissé votre entrée vers le bas, si vous avez plutôt géré votre entrée, hein, tout simplement. Et donc, quand on est en ATH Wallet, on commence à se dire, ok, bon, c'est quoi que je dois lourder maintenant? Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous voyez que c'est plutôt des zones de danger qu'autre chose. Et ici, sur les altcoins, attention, petit support sur la zone sur laquelle on est. Encore une fois, le gâteau grossit, donc laissez des altcoins autour des 6%. J'ai dit altcoin, pardon, excusez-moi, c'est stablecoin que je voulais dire. Bien sûr, vous aurez rectifié vous-même, puisque vous avez vu USDC Supply, USDT, BUSD, DAI et autres. Et en l'occurrence, là, on voit que c'est bien, c'est correctif. Non, maintenant, attention, il y a un petit support. J'aimerais bien que ça continue à distribuer comme c'est en train de le faire. Vous comprenez ici que, y compris dans un gâteau qui grossit, c'est bien si on a l'indice risk-off qui nous montre, l'indice risk-off étant les stablecoins, qui nous montre qu'il est en train de plomber, parce que pour le coup, ça nous dit typiquement que les altcoins vont enfin performer. Sur la Bitcoin dominance, c'est un petit peu la même chose. On voudrait la voir perdre ce canal, la Bitcoin dominance. On voudrait la voir continuer à distribuer. Pour le moment, c'est effectivement ce qu'il se passe. Maintenant, il n'y a aucune certitude également de ce côté-là, mais c'est effectivement ce qui se passe. On a le bon chiffre du CPI qui va dans le bon sens pour aller vers une altcoin season des familles. À minima, encore une fois, et quand je le dis... à minima, jusqu'à ce que Bitcoin retourne à la maison. Et la maison pour Bitcoin, on le rappelle, hein, le sol, le plancher des vaches à ce stade, c'est 48% à minima. Et s'il vient enfoncer littéralement totalement la maison, donc s'il va plutôt à la cave, ce sera 39%. 39%, il faut comprendre que c'est des multiples de 10 ou 20 sur les altcoins. 48%, il faut comprendre que c'est une belle season, au sens où ça vous ramène, quand même sur des niveaux qui sont très sympathiques. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, des fois 5 fois. Après, encore une fois, on va commencer à rentrer, si jamais c'est le cas, si jamais on continue à distribuer et qu'on perd ce canal sur la Bitcoin dominance, on va commencer à rentrer dans une période où tout le monde se prend pour un génie. Donc faites très attention à ce que vous écoutez, faites très attention, soyez votre propre génie en tout cas, et n'écoutez que vous-même, ou moi.
Non, je déconne. N'écoutez que vous-même et c'est tout dans ces moments-là. Soyez extrêmement, extrêmement prudent sur ce que vous pourrez entendre. Je pourrais vous donner mes targets, vous devez avoir les vôtres et vous devez être d'accord avec vos targets parce que sinon vous ne pourrez blâmer que vous-même d'avoir en fait finalement écouté un autre, d'accord. euh, oh, les news, qu'est-ce qu'on a retweeté? Ah, quand même un petit peu, hein. Mais attendez. Ah, mais non, c'est parce que je suis. Oui, d'accord. J'ai pas dû retweeter grand chose. Non, j'ai pas dû retweeter grand chose. Ici, le Kazakhstan qui vient de pécho des mecs qui étaient en train de gruger de l'électricité, mais à hauteur de. Parce qu'on fait pas les choses à moitié au Kazakhstan. 16 millions d'euros, la consommation d'une ville entière qui aurait été pendant 2 ans, tout simplement, détournée. Donc, du coup, attention, le Kazakhstan est une grande force hein, par rapport au minage. Donc si d'un coup ils décident d'arrêter le minage à cause de ce genre de petit événement, ça peut éventuellement peser sur le hash rate et sur les mineurs du moment. Résultat du CPI, je viens d'en parler et là je vous rappelle, vous pouvez vous abonner sur X. Sur X, je poste également les vidéos telles qu'elles sont ici, mais sans pub. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner sur sur YouTube, pardon. Décidément aujourd'hui. Et vous aurez la notif, et quand vous avez la notif, vous venez sur X et vous regardez la vidéo. Vous n'avez pas besoin d'avoir le premium sur YouTube, de regarder les pubs, etc. Ça fait un peu chuter les pubs de mon côté, mais je m'en fous un peu en fait. C'est pas tellement. C'est plutôt votre confort qui est important. Je voulais à un moment donné carrément couper les pubs sur YouTube, mais je pense que les vidéos seraient moins poussées dans l'algorithme. Donc voilà. Je vous le donne, hein, tout de go, encore une fois, voilà. Et bien sûr, vous avez ici en lien sur le compte X, mais également en lien de la vidéo, juste en dessous de la vidéo, dans la description, tous les exchanges avec lesquels je travaille. Dernier exchange en date, BingX, avec lequel il y a pas mal de boulot qui est en train d'être fait. Comme je suis une feignasse, j'ai pas encore sorti les codes et tout pour Bybit Europe, mais Bybit va revenir, et Bybit était plutôt un bon asset, assez liquide, avec des petites mèches des fois un peu, mais ça j'ai pas trop de problème avec les mèches de liquidité, moi. C'est-à-dire les spreads entre, par exemple, Binance et Bybit. Si Bybit va plus bas, ça peut parfois toucher mon ordre d'achat alors qu'il n'aurait pas touché sur Binance. Et puis parfois, c'est l'inverse, vous vous faites liquider alors que ça repart tout de suite dans l'autre sens. De toute façon, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Ça fait partie du truc. Donc pour certains trouvaient que les mèches étaient parfois un peu excessifs sur Bybit. Bah, en fait, c'est juste qu'il est market maké de manière un peu différente, mais c'est parfois pour du mieux et parfois c'est pour du moins bien. C'est à voir, encore une fois. Donc n'hésitez pas à venir vous affilier sur les plateforme dont le lien est en description de la vidéo. Si vous aviez l'intention hein, d'ouvrir un compte, bien sûr, je vous force pas à le faire, il n'y a aucun problème avec ça. Et on est 2300 sur Twitter, n'hésitez pas à venir aussi nous rejoindre sur le compte X sur lequel je retweet, vous le voyez, pas mal de choses, et parfois c'est des choses un petit peu plus personnelles. Il n'y aura pas d'Instagram de mon côté, je fais pas de lifestyle, j'ai pas envie de montrer ma life en fait, parce que ça n'intéresse personne, ou en tout cas ceux que ça pourrait... Enfin non, au contraire. Il y a beaucoup d'influenceurs qui font du lifestyle aussi, parce que justement, ça intéresse les mauvaises personnes. En tout cas, je trouve. C'est pas les gens les plus intelligents qui vont aller voir un mec, je sais pas moi, conduire une belle bagnole ou ceci ou cela ou chose. C'est pas l'idée quoi. L'idée ici, c'est pas du tout ça. Vous voyez, inflation qui est restée ici steady, donc stable, pour 2,7% en juillet. Et le patron de Nvidia qui, du coup, pour le coup, ramasse la savonnette hein, littéralement devant Trump. En tout cas, se penche en avant et veut éviter tout à fait une bataille. Une bataille avec l'administration américaine ou quoi que ce soit. Do Kwon qui plaide coupable, pour moi, je le verrais pas comme coupable de quoi que ce soit, si ce n'est la toute fin, hein, où il a quand même fait des trucs un petit peu bizarres. Mais en soi, voilà, pour moi, c'est juste qu'on a essayé de détruire cette idée d'un stablecoin algorithmique backé sur Bitcoin, qui n'était pas stupide en soi, mais qui arrangeait pas les plans de tout le reste. Hein, et il a été prouvé d'ailleurs que Jane Street et d'autres ont littéralement volontairement fait shoot down Terra Luna et que FTX était peut-être et finalement, ça a provoqué leur propre perte à la fin, mais était peut-être impliqué là-dedans. Jane Street était des copains hein, de Simon Bankman-Fried à l'époque. Bankman-Fried, c'était son premier boulot, il bossait chez Jane Street. Et également, il n'y a pas que ça. Derrière, ça provoque la faillite de Celsius, qui elle-même, par domino, en fait, provoque à la fin la faillite de FTX. Le tout a été un château de cartes, mais dont une des cartes a été probablement poussée par celle qui tombe à la fin. Ethereum, multi-RI, nanana, ceci, cela, bon, on l'a vu déjà, hein, on a vu qu'Ethereum était censé, pour moi en tout cas, faire un ATH assez bientôt.
Possiblement, hein, encore une fois, aucune certitude. Et puis ici, visiblement, Trump aurait permis à la Chine de revoir un petit peu la hausse des tarifs ne se ferait que dans 90 jours. Ça fait 3 mois, c'est beaucoup. Je suppose que c'est un peu une news c'est ça qui a dû pousser également hier soir, hein, BTC un petit peu plus haut. C'était avant-hier soir, pardon. Il y a probablement des insiders ici qui ont compris. Et le S&P bah, qui va d'ATH en ATH. Je crois qu'il est à 6003 aujourd'hui. Personnellement, moi, je serais sorti sur les 7002 hein, du S&P. C'est un moment où je pense que ça va commencer à puer, mais ça reste mon avis aussi également. Il est possible que ça aille plus haut. Et le Dow Jones qui prend lui aussi de son côté 400 points. Voilà. Calendrier économique, bah, c'était aujourd'hui, c'était le CPI, le truc un peu important. Derrière, cette semaine, on n'aura plus grand-chose. Le PPI, c'est le Producer Price Index, vous pouvez regarder. Ça présage des CPI suivants. C'est-à-dire si vous avez des prix à la consommation, à la production qui augmentent, bah, bien évidemment les prix à la consommation vont augmenter aussi. Et puis les minutes de la Fed, ça sera le 20. Mais bon, en ce moment, bon, ça provoque pas non plus des trucs incroyables, mais on regardera quand même parce qu'il peut y avoir une surprise. Et puis voilà les jobless, mais ça c'est une info hebdomadaire du jeudi. Il n'y a pas grand chose. À partir du moment où on a eu notre CPI et on a eu notre rapport sur l'emploi, j'ai envie de dire que bah, on sera maintenant dorénavant dans l'attente du prochain. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la liquidité, bien sûr, sur 24 heures. Et en l'occurrence, 414 millions de liquidés, c'est plutôt fort. On a liquidé autant de longs que de short, alors que bon, sur les dernières 24 heures, en fait, on a fait vers le bas, vers le haut, hein, donc ça reste assez correct, sachant que ça veut dire aussi qu'on est un peu plus chargé en long que chargé en short, ou en tout cas qu'en short, on prend ses profits plus tôt. C'est plutôt ça l'idée. Hein. Beaucoup plus de liquidation sur Ether que sur Bitcoin. C'est normal, Ether a plus poussé pour le coup vers le haut. Et là, on voit très bien que Ether a fait 100 millions de liquidation short et 60 de longue, alors qu'à l'inverse, Bitcoin a fait 44 de longue et 12 de short, d'accord. Donc il y a une dissonance entre les deux, vous le voyez bien, puisque Ether est rouge et Bitcoin est vert, ok. La map est plutôt verte, donc dans l'ensemble, on a plutôt liquidé du long, c'est surtout Ether qui a fait un petit peu son move tout seul sur cette histoire d'inflation. Les marchés en levier, eh ben nous on pense qu'il y a quelque chose à venir chercher à 122. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai une structure qui latéralise un funding qui descend, donc il y avait du short, on l'a pris. Derrière, j'ai un prix qui monte et un funding qui, pour le moment, descend avec un open interest qui augmente. Open interest étant le nombre de contrats en circulation, ça veut dire que j'ai probablement du short également sur le mouvement actuel. On va voir si c'est le cas hein, plus tard, mais ça semblerait vouloir dire que à ce stade, c'est pas trop mal pour une continuation. En tout cas, il y a un petit peu de fuel pour venir revendre un petit peu plus haut. On le voit également sur ce move, on avait dit un petit peu de monde à prendre à 122, etc. Maintenant, vous voyez que ça s'est chargé, étant donné qu'on a tutoyé 118 une nouvelle fois, ça s'est légèrement chargé sur la zone des 114 166. Faut pas trop rester dans le coin, sinon on risque de retourner dans ces zones-là pour refaire de l'achat. Et puis à l'inverse, la One Week qui est très très bien nettoyée sur Ether. Attention sur Ether, une petite mauvaise surprise ou un petit move dégueulasse pourrait éventuellement lui faire perdre lui faire rendre 10% à peu près. À chaque mauvaise news, il est possible qu'Ether vienne manger cette poche-là. Et vous comprenez que quand on regarde la One Week, on regarde la liquidité fraîche. Donc là, on parle de liquidité qui a à peine quelques jours, d'accord. Donc ça peut éventuellement être un endroit, soit où les grosses sont positionnées, et là, du coup, ça restera jaune, et il n'y aura aucun problème là-dessus. Soit où les petits vont venir se faire croquer tout cru. On va sur le prix. On fait la conclusion de cette vidéo. On va se mettre en 15 minutes. Moi, je trouve que c'est pas dégueulasse pour le moment et que, bon, alors bien évidemment, c'était un peu difficile sur le moment d'être sûr que ça allait donner ça, mais on a une impulsion, une correction, une impulsion qui se réitère, hein, on refait la même chose, comme souvent en target de flag, on va chercher à peu près la target. Là, je sais pas si c'est pile poil, mais on doit pas être très loin. Ouais, voilà, on y est pile, hein, vous voyez que ça, bim, c'est vraiment chirurgical. Derrière, on rebondit sur le point de contrôle. Encore une fois, c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Moi, on fait cette petite latéralisation. On pose finalement quoi? Un double bottom, pardon. On pose finalement quoi? Un double bottom en 15 minutes. Il y a un petit support 15 minutes ici qui s'est dessiné, qui est plutôt joli. Donc attention à un support, hein, c'est toujours aussi une zone où il y a moyen d'aller
piocher un petit peu en dessous pour attraper un peu de liquidité. Donc c'est souvent des points qui sont certes revisités, mais là ce qu'on regarde, nous c'est comme c'est un 15 minutes, il est possible qu'il soit revisité dans sa TF, c'est-à-dire une mèche en dessous et boum, on repart. Donc à ce stade, est-ce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de liquidité sous 118? J'ai pas l'impression, moi. J'ai pas le sentiment que c'est le cas. Maintenant, si c'était le cas, si on commence à s'installer sous ce 15 minutes, au lieu de juste, vous voyez ici, il y a une petite structure de retournement, un petit truc qui est en train de se mettre en place pour éventuellement aller, on va dire, sur la zone des 114, etc. Vous comprenez que latéraliser ici sur 118, vous créez certes un support, etc. Mais derrière, vous créez la possibilité d'aller revisiter cette petite vallée qui se trouve là. D'accord? Donc 116, entre 117, on va dire, et 116,5. Je pense que le point de contrôle va tenir. C'est-à-dire que ça, c'est le point de contrôle, hein, vous l'aurez compris, c'est le point de contrôle depuis plusieurs semaines maintenant. Hein. On ne parle pas d'un point de contrôle de ce qui s'est passé depuis que... comment dire? Ici, on parle d'un truc assez péchu quand même, au sens où c'est là depuis 10 juillet à peu près, hein, depuis la dernière poussée. 10 juillet, ça fait un mois. Ça fait un mois qu'on est en train de construire un endroit et il semblerait que cette zone, il y a eu comme un Braveheart, hein, vous voyez, dans les concerts de métal, quand tout le monde se met d'un côté et se fonce les uns sur les autres, comme dans le film avec Mel Gibson. Et en l'occurrence, ici, dans ce Braveheart, il semblerait que par plusieurs fois, il y a eu baston, mais dans la dernière baston, il semblerait que ce soit les acheteurs qui aient gagné. Maintenant, qu'est-ce qui est moche là-dedans? C'est cette mèche, d'accord, il n'y a aucun problème avec ça. Ce rejet ici est plutôt moche. Le rejet par le daily. Donc pour moi, à partir du moment où on valide le 15 minutes comme support, donc la tenue du point de contrôle, d'accord, plus une poussée et venir chercher à minima quelque chose dans cette mèche, voire chercher plus haut, d'accord. Vous comprenez qu'ici, ce genre de mèche, elle dit, en fait, j'ai vendu. Et derrière, j'ai tellement vendu, les mecs sont tellement en train d'appuyer sur le bouton qu'en fait, ils sont en train de me renvoyer où? Probablement sous la structure. C'est ce qu'on voit dans ce genre de mèche, où on dit, les institutions sont en train de distribuer fort. Et du coup, elle me renvoie sous la structure. À endroit où c'est pour ça que un doji inversé ici ou un hammer, un hammer est une figure très bullish, est une bougie très bullish. Bon là en l'occurrence elle nous a pas donné non plus retournement de la structure, mais vous voyez qu'on est quand même venu faire un très beau mouvement et mourir sur le point de contrôle. Encore une fois, ce point de contrôle est important. Pour moi, on vient de le revalider ici comme support dorénavant et ça me va, ça me convient et je pense qu'on va éventuellement ici venir chercher plutôt au-dessus des 123 et des nouveaux ATH puisque 123 200 était probablement l'ATH, oui c'est ça, c'était il y a un mois, et que là, dernièrement, on a fait un petit échec légèrement au-dessus. À voir, encore une fois, si c'est ça qui se met en place, quel sera le signal? Le signal, ça sera le fait qu'on clôture en daily au-delà de ce point-là, et quand je dis clôturer, c'est hard closer, ça veut dire ouvrir et fermer. Voilà les amis, on a plutôt fait du moyen terme sur le monde de fin, entre guillemets. Bon, après, voilà, en soi, si je regarde le double bottom, là, ici, qu'on se place un petit peu sur du 5 minutes, tout ça pour vous donner un petit peu ce concept de qu'est-ce qu'on pourrait avoir prochainement. Déjà, on peut avoir un petit retest ici des 119 224, là, ici, à ce stade. Et ensuite, effectivement, revenir rejouer avec les 120 400. Si j'avais un scénario entre guillemets intraday, ça serait là maintenant que cette distribution continue un petit peu en fait finalement et que intraday on vienne valider ça comme un support dorénavant et que ensuite on vienne valider ça comme une résistance, d'accord. Et ensuite pour après-demain on verra. C'est pour ça qu'on fait la routine tous les jours. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin mais qui nous permet de converser de choses et d'autres parce que c'est sympa et parce que bien sûr c'est un call to action pour générer du commentaire, ce qui lui-même génère de l'amitié de l'algorithme pour cette chaîne, ce que vous pouvez faire tout simplement en poussant le bouton like et en mettant même de manière, dès que vous attaquez la vidéo, un petit like et un petit commentaire d'encouragement. Et la question à la con du jour sera sur... tiens, plutôt Mac ou plutôt PC? C'est une question que j'ai pas posée depuis longtemps. Je la pose au moins une fois par an, je pense. Parce que c'est une question facile, hein, c'est comme iPhone ou Droid. Mais plutôt Mac ou PC. Personnellement, je suis passé sur PC il y a de ça un an ou deux. J'étais très très Mac avant et puis j'en ai eu marre de l'obsolescence programmée. J'en ai eu marre qu'on m'oblige à tout simplement renouveler mon matériel tout le temps. Voilà, j'en avais un petit peu marre de tout ça, qu'on me prenne un peu pour la vache à lait, alors que c'est
Mac, c'est extrêmement agréable à utiliser, beaucoup plus qu'un PC d'ailleurs. Hein. Je préfère, hein, au final, je préfère largement, mais bah, malheureusement, j'en avais un petit peu marre. Et c'est pareil pour les téléphones, je suis passé sur Android, et pour les mêmes raisons, et je trouve que c'est beaucoup plus sympathique d'utiliser comment dire, un iPhone que un Android, mais pour le coup, bah, c'est comme ça, parce que j'en ai marre en fait, qu'on me prenne pour une truffe, d'accord? Voilà, on va voir, est-ce que ça casse en distribution ici, ou est-ce que ça vient faire un petit tour, on l'avait dit sur les 119 en l'occurrence. Intéressant, ici également, là il y a ce petit truc là c'est d'une minute, mais en 5 minutes il doit être un peu plus... Ouais, c'est pas fou non plus. Sur cette zone-là, non, plutôt dur. Une minute, n'hésitez pas, hein, c'est littéralement en intraday, ça se joue. Comprenez que si vous rentrez sur une minute en trade, le trade va vous prendre la journée, d'accord, va vous prendre l'après-midi. Donc il n'y a aucun problème à venir regarder la 1 minute, puisque vous allez jouer sur une 1 minute, c'est probablement un mouvement de 3-4 heures. Hein. Vous voyez qu'ici, admettons, hein, je prends un exemple de chartisme, mais c'est pas le problème. Ici, admettons que ça soit un flag et ça soit l'impulsion précédente, par exemple. Donc du coup, je rentre à la cassure de distribution potentiellement, ou quand j'ai eu mon boss et mon cos, ça peut aussi être mes points d'entrée. Je pars du principe qu'on va réitérer cette impulsion à partir de la cassure de la distribution et ou de ma continuation de structure, aucun problème là-dessus aussi également, ou du moment où je passe ce point-là, aucun souci non plus, ou du retest, comme vous voulez, et encore une fois, vous tradez les choses comme vous voulez. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, bah voilà, vous allez trader le minute, vous voyez que ici, ce mouvement, il a commencé aujourd'hui à 16h. Donc vous êtes rentré pour au moins attendre votre sortie de trade si vous le monitorez, en temps réel. Vous allez rentrer sur du 1 minute sans aucun problème, sur du move 1 minute, ça n'a pas de souci, parce que parfois les gens se moquent un peu de moi en allant voir du 1 minute, mais comprenez que si vous faites de l'intraday, la personne qui vous dit c'est con d'aller voir du 1 minute, tu dois regarder, je sais pas, du daily par exemple pour trader de l'intraday, ça n'a rien de plus stupide que de faire ce genre de choses, d'accord? Enfin, ou en tout cas, sinon c'est une manière de voir les choses que je ne connais pas ou que je ne revendique pas personnellement. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.